Il y a 60 millions d'années, à l'ère tertiaire, les montagnes Taurus se sont formées. Après l'éruption des volcans Argé, Asanda et Guluda, le sol s'est recouvert de cendres et de boue, constituant un tuf tendre. L'érosion intense, causée par la pluie et le vent, a peu à peu lézardé et décomposé ce sol, donnant au paysage un aspect fantastique. De petites rivières ont entaillé le plateau en creusant d'étroits vallons. Le plateau s'est usé en prenant des formes étonnantes. Puis, l'homme est arrivé. Des premières habitations qui remontent à la préhistoire, aux villes souterraines, aux églises rupestres de l'époque byzantine, on rencontre ici une incroyable civilisation. Toute cette beauté est le cadeau fait par la nature et l'homme à l'Anatolie. Cette région, formant un triangle entre les villes de Nevşehir, Niğde, Aksaray et Kayseri, s'appelle la Cappadoce. Ce nom lui vient du royaume persan Cappadocia, le pays des beaux chevaux. Soyez les bienvenus au pays des beaux chevaux. Notre premier arrêt, le centre touristique le plus développé de la Cappadoce, Ürgüp. À Ürgüp, on peut facilement trouver de beaux hôtels et de sympathiques pensions. Certaines maisons troglodytes sont encore habitées. Ainsi, on peut découvrir des caves, des boîtes de nuit, des restaurants creusés dans la roche. Les maisons aux toits plats, recouvertes de blocs de tuf, forment le caractère architectural de la région. Grâce au tuf, qui est une pierre isolante, la température à l'intérieur de ces maisons reste constante, chaude en hiver, fraîche en été. Cette charmante ville compte aujourd'hui 10 000 habitants. Au XIXe siècle, on dénombrait 70 mosquées, 5 églises, 11 bibliothèques. Malheureusement, ces monuments ont aujourd'hui disparu.
La Cappadoce est, avec ses paysages et ses beautés naturelles, une région unique. On raconte plusieurs légendes sur les cheminées de fées. En sortant d'Urgup, sur la route de Nevşehir, vous pourrez apercevoir l'ancien volcan de l'Argé et 3 beaux exemples de cheminées de fées. Notre prochain arrêt, Göreme. Habitation au milieu des cheminées de fées, paysage lunaire. À proximité du village se trouve une superbe vallée, véritable musée en plein air, du nom de vallée de Göreme. On peut y découvrir de superbes églises rupestres. À la fin du VIe siècle, le grand Basile de Césarée vint dans cette région et choisit la vallée de Göreme pour s'établir et vivre une vie monastique. Avec son arrivée, Göreme devint un lieu de culte. Mais ce n'est qu'au 7e et 8e siècle que furent construites les églises. Les fresques qui ornent les murs de ces églises sont toutes œuvres d'artistes inconnus. Elles furent malheureusement endommagées au cours de la période iconoclaste. C'est ainsi que l'on peut rencontrer dans ces églises des dessins primitifs à l'ocre rouge datant de cette époque destructrice de l'image humaine. Heureusement, de nouvelles fresques sont réapparues dans ces églises à la fin de la période iconoclaste, et ceci grâce à l'œuvre d'artistes cappadociens. Celle-ci représente à la fois des scènes de la Bible, mais aussi les martyrs de la religion chrétienne. Son histoire et sa beauté naturelle font de cette vallée un endroit idéal pour se promener, y découvrir des sources d'eau, une végétation riche et trouver le calme loin du stress de la vie quotidienne. S'étendant de part et d'autre du fleuve Rouge, Avanos est célèbre pour ses artisanats de tissage et de poterie. Avec ses 300 ateliers, la ville est incontestablement le centre artisanal de la poterie. Malheureusement, cet artisanat risque lui aussi peu à peu de disparaître avec l'urbanisation. Si vous entrez chez un potier, il vous expliquera la manière selon laquelle il procède, vous fera une démonstration de son agilité à tourner la terre, avant de vous proposer d'essayer vous-même.
Sur votre droite, à 2 km de Gurémé, en direction d'Avanos, se trouve le charmant petit village de Tchavouchine. Cet ancien village troglodyte fut déserté en 1950 après les effondrements provoqués par l'érosion. Le village actuel est situé dans la plaine au pied de l'ancien. 2 importantes églises y sont ouvertes aux visiteurs. L'église de Saint-Jean-Baptiste et l'église de Nicéphore Phocas, empereur byzantin. Après Tchavouchine, toujours en direction d'Avanos, une route à droite bordée de très beaux paysages de cônes nous mène à un parking derrière lequel, dans un vaste cirque rocheux, on peut apercevoir plusieurs curiosités. Zelvé, ancien village troglodyte composé de 3 vallons, fut déserté en 1952 après des effondrements. Aujourd'hui, ce musée en plein air nous permet de découvrir de vastes constructions creusées dans la roche, de même que des pigeonniers, des églises et une petite mosquée. Parmi les 15 églises de la vallée de Zelvé, les mieux conservées sont l'église aux raisins et l'église aux cerfs. Dans ces églises, on trouve des ornements primitifs à l'ocre rouge datant de l'époque iconoclaste. Le poisson, le coq, le raisin sont les principaux symboles qui y sont représentés. Ce n'est qu'avec la fin de la période iconoclaste, c'est-à-dire à la fin du IXe siècle, que les fresques retraçant l'histoire sainte seront représentées sur les murs de ces églises rupestres.
c'est à Pachaba, ou vigne du Pacha, que l'on trouve les plus belles cheminées de fées. Ces cônes, que nous appelons cheminées de fées à cause de leur formation magique, sont surmontés d'un bloc de roche dure formant un chapiteau naturel, ralentissant ainsi le phénomène d'érosion sur les parois. Jusqu'au jour où ce chapiteau naturel, miné par les vents et les eaux de pluie, sera précipité du haut de son socle, laissant les pointes du cône s'effiler, les profils se régulariser, au point d'atteindre des formes géométriques presque parfaites. Uchisar, avec son énorme piton rocheux, percé de 1000 cavités. Ce village est l'un des sites les plus prisés de la Cappadoce. Les Byzantins se sont servis de ce piton rocheux comme d'un château fort pour se protéger des incursions arabes. En entrant au pied du château, se trouve une petite boutique proposant aux visiteurs les souvenirs de la région. Depuis le château, qui surplombe le rocher principal, la vue qu'on embrasse sur toute la région, d'Urgup à Ortaïsar, en passant par Nevşehir et Avanos, coupe le peu de souffle qu'il reste après l'ascension. Les maisons typiques de la région ont été transformées en pensions. Leurs façades sont ornées de sculptures. Les chameaux qui se promènent sur les formations volcaniques ajoutent au charme de cette région. En quittant Uchisar, pour Urgup, du bord de la route, on peut apercevoir une très belle vallée, appelée la vallée des pigeons. C'est là qu'avaient été construits les pigeonniers pour l'élevage des pigeons. Les églises, les habitations creusées dans le tuf, la végétation confèrent à cette vallée une incroyable singularité.
sommes maintenant dans la vallée de Devrent, que l'on appelle aussi la vallée rose. Dans cette vallée, le tuf change de couleur. Il devient à la fois rose, jaune et vert. Un paysage lunaire s'offre à nous. En se promenant dans cette vallée, on croit distinguer dans le tuf des silhouettes d'animaux. Un loup, un oiseau, un chameau. Devrent ressemble à un musée de statues géantes sculptées par la nature. N'oubliez pas une pellicule de rechange avant de visiter cette vallée de Devrent, car elle renferme d'incroyables beautés. En sortant de Nevşehir, à 3 km avant d'arriver à Gülşehir, à droite de la route, se trouve au lieu-dit Açıksaray, un ensemble d'habitations ainsi qu'un monastère taillé dans un tuf particulièrement tendre. Du monastère, on peut découvrir les chapelles, les réfectoires, les cellules des moines. Les façades sont aussi décorées. À l'intérieur d'Açıksaray, le paysage semble être l'œuvre d'un peintre surréaliste. Gülşehir était un important centre du christianisme. Autour de la ville se trouvent des églises rupestres. Parmi ces églises, la plus importante est l'église de Saint-Jean. Elle est composée de 2 étages. On y trouve les plus belles fresques de la région de la Cappadoce.
Préparons-nous maintenant à vivre de fortes sensations. Nous allons visiter les villes souterraines. La région compte plusieurs villes souterraines. Parmi ces cités creusées dans un tuf particulièrement tendre, les plus connues sont celles de Kaymaklı, Derinkuyu, Tatlarin et Özkonak. À l'origine, ces villes souterraines semblent avoir été construites par les Hittites. Mais c'est à l'époque byzantine, à partir de la fin du 7e siècle, qu'afin de se protéger des incursions arabes, les peuples chrétiens de la région construisirent ces villes souterraines. Ils les utilisèrent durant plusieurs siècles. Jusqu'à aujourd'hui, on a découvert 36 de ces villes souterraines. Certaines villes souterraines communiquaient entre elles par des tunnels. Dans la ville souterraine, la construction s'organise autour d'une cheminée d'aération qui assure une parfaite ventilation. Les différentes pièces, utilisées comme chapelles, parfois dotées de cuves sépulcrales, celliers, silos, caves, cuisines, chambres d'habitation, sont reliées entre elles par tout un réseau de couloirs, souvent très étroits et en pente, ainsi que par des escaliers. Dans ces cités, la température est constante, entre 10 et 15 degrés. La vallée d'Ilara, ou l'ancien Péristréma, est un lieu à ne pas manquer en Cappadoce. La vallée se trouve à l'est de la ville d'Aksaray. Pour visiter la vallée d'un bout à l'autre, il faut marcher 14 km. La rivière Mélandiz a entaillé la vallée au cours des siècles pour former ces beaux paysages. Ici se rencontrent la nature, l'homme, l'histoire et l'art. La vallée d'Ilara est prête à vous accueillir et vous dévoiler toutes ses beautés. On accède à cette vallée par des escaliers. Après une descente de 100 à 120 mètres, on découvre un somptueux paysage. Des habitations creusées dans le tuf, ainsi que des églises rupestres. Il y a 100 églises rupestres dans la vallée d'Ilara. Beaucoup sont malheureusement en mauvais état. Quelques-unes sont toutefois bien conservées, comme l'église sous l'arbre, excavée dans le roc selon un plan en croix inscrite, l'église aux serpents, l'église aux jacinthes, l'église à terrasse, l'église odorante et l'église sombre. Les fresques ornant ces églises ont été réalisées selon une technique bien particulière à la Cappadoce. Elles ont soit été directement dessinées sur le tuf, ou bien sur un mortier, qui est un mélange de terre de la région et de paille. Pour obtenir de jolies couleurs, on a utilisé les plantes, les animaux et les minéraux de la région. La réalisation des fresques de la vallée d'Ilara, contemporaine avec l'école de Byzance, s'inspire de celle-ci en ce qui concerne la physionomie, qui, en dehors de la technique et des couleurs, tient une place prépondérante. D'après l'école de Byzance, les fresques sont représentées dans les églises selon l'importance du sujet. Jésus-Christ, la Vierge,
les anges, se trouve sur les coupoles ou dans l'abside, parties les plus sacrées de l'Église. Véritable trésor de la nature et de la culture de l'humanité, la vallée d'Ilhara comblera le visiteur. En quittant Ilhara, on conserve des sensations difficiles à exprimer. Sohanlı, un peu à l'écart des grandes routes, est une autre vallée cappadocienne peuplée d'églises ornées de fresques. Située dans la commune de Yeşilhisar, dans la région de Kayseri, l'ancienne Césarée. Dans la vallée de Sohanlı se trouve l'église à la tête noire, l'église au serpent, l'église à coupole et l'église cachée. Le village de Sohanlı est connu avec ses ânes et ses poupées. On peut parcourir la vallée à dos d'âne. Les poupées traditionnelles de la Cappadoce sont originaires de ce village. Vous pourrez vous faire plaisir en achetant une poupée à une paysanne de la région à la suite d'une conversation chaleureuse.
Pour les plus pressés, le meilleur moyen de découvrir la Cappadoce en peu de temps est de la survoler en montgolfière. Pour les plus sportifs, la découverte de la Cappadoce est aussi très agréable à pied ou à bicyclette. Une promenade à cheval à travers ces paysages féeriques du pays des beaux chevaux vous fera vivre des moments d'émotion. L'artisanat principal de la région est le nouage de tapis. Certains tapis, véritables œuvres d'art, ne manqueront pas d'éveiller en vous l'envie d'en ramener un et de garder ainsi un précieux souvenir de la région. Vous pourrez également découvrir comment on taille l'onyx, cette pierre semi-précieuse. Les ateliers de céramique sont aussi intéressants à visiter. Vous pourrez vous aussi mettre la main à la pâte et donner vie à l'argile. À Kızılvadi, au coucher du soleil, le paysage devient magnifique. Quand les derniers rayons du soleil effleurent la terre rougeâtre de la vallée, vous ne pouvez qu'admirer cette merveille de la nature. La géologie et l'histoire ont fait de cette région un endroit féerique. Ville souterraine de 7 étages, monastère creusé dans la roche, magnifiques fresques réalisées par les chrétiens, la Cappadoce est un lieu inoubliable. Vous pourrez terminer votre voyage en dégustant l'agneau au four dans un de ces restaurants typiques de la Cappadoce, creusé dans la roche, tout en découvrant les danses folkloriques de la région.